qu'on remarque et que notre vie reflète les caractéristiques de la vie éternelle, bien aimé, et cette vie qui était en Christ, bien aimé, car c'est lui la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle, c'est une vie qui n'a pas de fin, qui n'a ni fin ni commencement. En grec, la vie aionios. Aionios, c'est ce qui a ni fin ni commencement. C'est la vie éternelle, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est comme quand nous quitterons cette enveloppe, bien aimé dans le Seigneur. Paul a dit que je gagne à mourir. Donc lui, il préférerait mourir pour gagner la vie éternelle. Vous voyez? Il dira encore, dans d'autres termes, que la mort met un gain. Parce que quand je meurs, je quitte ce corps, je gagne la vie éternelle. Je retourne dans l'éternité, bien aimé, dans le Seigneur. C'est ça la vie éternelle. Jésus revient bientôt. Nous sommes toujours encore là en train de courir après des choses périssables. Périssables, bien dans le Seigneur. C'est pour cela que Paul dit aux Colossiens, affectionnez-vous des choses d'en haut. Des choses d'en haut. La justice, la vérité, la droiture, la pureté, la sanctification. Affectionnez-vous des choses d'en haut, bien dans le Seigneur. C'est à ce moment que Dieu prendra soin des choses d'ici-bas sur la terre. Cherchez premièrement les choses d'en haut, Matthieu 6:33, le royaume des cieux et sa justice. Et le reste, bien dans le Seigneur. Alors si je viens ici un dimanche avant la prédication, je peux poser la question à toute l'assemblée. Toi, tu es venu pourquoi? Quelqu'un me dira, ah, moi parce que je suis malade. Toi, tu es venu pourquoi? Moi parce que je ne trouve pas le travail. Toi, tu es venu pourquoi? Parce que je suis attaqué la nuit. Mais personne ne me dira que je suis venu pour Christ. Chacun vient, voilà, pour ces choses et périssables. C'est ça. En fait, faites un sondage dans toutes les églises. Moi, je viens pour ça. Moi, je viens pour le mariage. Moi, je viens parce que je ne mets pas au monde. Et Christ, c'est que tu viens. Vous comprenez ça? Il faut que nous remettions Christ au centre de notre vie. Alléluia. Christ doit être la quête de notre vie, la recherche de notre vie, bien-aimé dans le Seigneur, pour la vie éternelle, bien-aimé, pour la vie éternelle. Nous allons lire 1 Jean 2, verset 17. La première épître de Jean, pas l'évangile de Jean, mais l'épître. La première épître de Jean, chapitre 2, verset 17. Oui, 1 Jean 2, verset 17. 1 Jean, chapitre 2, verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Demeurer éternellement, c'est exister éternellement. C'est être éternellement. Alléluia. C'est vivre continuellement, bien-aimé, dans le Seigneur. Celui qui fait la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui fait la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Comment est-ce que Dieu veut que tu te positionnes par rapport à la mission qu'il t'a confiée? Quelle est la volonté de Dieu dans la mission? Quelle est la volonté de Dieu dans la société? Quelle est la volonté de Dieu dans ton travail? Quelle est la volonté de Dieu dans ta famille? Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Éternellement. C'est ça les enfants. Cherchant sa volonté. Vivant pour la volonté de Dieu. Alléluia. Jésus l'a fait, bien aimé, je vous ai dit. C'est à Gethsémane qu'il a vaincu le diable. Quand il a remis sa volonté entre les mains du Père. Non pas selon ce que je veux, mais selon ce que tu veux. Le match était terminé. Yes. Le match était terminé. Dieu avait mandaté des anges pour le fortifier et l'emmener jusqu'à Golgotha. Le match était terminé, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Il dit là encore dans Jean 4, 34, après le récit de la femme samaritaine. Alors les disciples vont chercher du pain. En disant, ils voulaient penser à la femme de Jésus. Peut-être qu'il a faim, allons chercher des vivres pour qu'il mange. Ils vont chercher à manger. Ils viennent donner au maître.
le maître dit non. C'est pas en fait ce dont j'ai besoin. Il dit, moi j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu attend de nous. Faire sa volonté, mais au travers de sa parole. Nous prions beaucoup, mais nous avons peu de connaissances. Nous sommes déséquilibrés. Il nous faut les deux béquilles. La prière, c'est l'esprit, et la parole. La connaissance, c'est la parole. Il faut deux béquilles pour avoir l'équilibre. C'est pas mauvais de parler en langue, de monter, de descendre. Mais l'ennemi sait qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous comprenez? Ça, c'est Christ qui dit ça, celui qui sauve la vie éternelle. Il dit non, ma nourriture à moi, c'est de faire d'abord la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Tout simplement, nous sommes dans l'œuvre du Seigneur ici. Accomplissons l'œuvre du Seigneur. Comment est-ce qu'on accomplit? Je ne veux pas retourner encore à ce qu'on m'a dit. Je ne suis pas là pour vous blâmer, mais pour t'enseigner que tu sors de la route avec une connaissance. Avec une connaissance. C'est très important. Et c'est ça qui va donner de l'équilibre dans la vie de tous les jours. Bien dans le Seigneur. Alléluia. Et Dieu m'a accordé la grâce de connaître ces choses. Et donc je marche tête haute. Amen. En sachant. Je dis, maman, que le diable, Lucifer, Satan, le rebelle, il sait qu'il est sous mes pieds. Amen. 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 C'est la vérité. Mais c'est la vérité. Avance. Alléluia. Avance. Vous savez que vous avez fait des versets bibliques, des slogans. Dis-le. Jean 10, 19. Je vous donne le pouvoir de mettre le serpent. Mais dès que quelque chose bouge dans la maison, avancez. L'ennemi n'est rien. Il dit rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire qu'il s'appelle rien. Il est rien. Il est zéro. Amen. Je tiens rien. Amen. Je place rien. Alléluia. Alléluia. Je marche avec assurance. Amen. Alléluia. Je marche avec assurance. Amen. Jésus revient maintenant, je monte le premier. Je monte le premier. Au point où la mort physique ne me fait aucunement peur. Alléluia, alléluia. Parce que Jésus a dit dans Jean 14, bien le Seigneur, que votre corps ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Je m'en vais vers le Père, vous préparez la place. Et je reviendrai. Ma place est assurée. Alléluia. C'est la vie éternelle. Je l'ai en moi, je la respire. Amen. Vous comprenez ça? Alléluia. Il a préparé ma place, il dit je reviendrai. Donc s'il ne revient pas dans les airs pour que je monte, il peut me prendre pendant que je sors avec vous. Amen. Je peux tomber mourir. C'est lui qui est venu me chercher pour me mettre dans ma place. Amen. Vous comprenez? Alléluia. Et surtout qu'autour du trône de Dieu, on n'aura pas tous les mêmes places. Il y a des places de choix là-bas. Il y a des places de choix. Selon ce que tu auras fait sur la terre des hommes, il y a des places de choix. Ça, c'est le trône. Toi, tu peux te trouver même au Bourget. Mais néanmoins, tu es sauvé. Hein. Néanmoins, tu es sauvé. Il y aura des places de choix. Alléluia. Moi, je serai juste derrière Abraham. Parce que je sais qu'on sera autour du trône. Alléluia. Oui, tu peux être sauvé, mais toi, tu es peut-être à Mazambungu. Oui. Mais tu es sauvé. Oui. Mais tu es sauvé. C'est ça. C'est vrai. Et donc, travaillons pour notre salut. Paul a dit, je travaille à mon salut. Je traite Dieu au mon corps. C'est pour le salut. Je ne t'ai pas assujetti. Il faut parler à ton corps. Ton corps te demande beaucoup de choses et même celles qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Amen. Que fais-tu? Le corps demande beaucoup de choses. Mais Paul dit, je traite Dieu dans mon corps. Amen. Moi, je parle à mon corps. Amen. Amen. Oui, je me parle à moi-même. Ça, je ne te donne pas des raisons. Il faut assujettir notre être intérieur. Il faut l'assujettir. Jésus a dit dans Galates 5, verset 24, que ceux qui sont à Christ ont crucifié
leur chair, leur passion et leur désir. Ceux qui sont à Christ, si réellement nous sommes à Christ, nous devons crucifier les passions de la chair, les désirs de la chair. Bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes encore derrière de petites situations et qui nous empêchent de dormir alors que Christ est à la porte. Alléluia. Non. On va de la vie éternelle. Amen. Amen. On va de la vie éternelle, les enfants. Je vous dis vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, Paul dit aux Colossiens, donc je vais répéter le verset 10, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. La connaissance nous donne d'être renouvelés dans l'homme intérieur, l'homme nouveau, qui sera enlevé. Alléluia. Cette enveloppe ne sera jamais enlevée, ne montera pas. Alléluia. Le visage de maman Yémi ne montera pas. C'est l'homme intérieur. Alléluia. Qui montera à la rencontre du véritable époux, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors cet homme intérieur doit être renouvelé. Comment? Dans la connaissance. Dans la connaissance de la parole de Dieu. Oui. Si Dieu fait grâce, alors nous ferons des ateliers de la parole de Dieu. Je vous poserai des questions et nous répondrons selon la parole de Dieu. Bien, le Seigneur. Nous avons entendu plusieurs choses dans les églises. Plusieurs choses, des fois que nous répétons, mais sans comprendre les tenants et les aboutissants. Sans comprendre la profondeur des choses. Dieu est profond et Dieu est grand. Je veux voir Dieu, il faut monter. Je veux voir Dieu, il faut creuser. Alléluia. Amen. Il faut creuser et creuser encore jusqu'à toucher le rocher, parce que les rochers sont dans les profondeurs. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est dans les hauteurs. Alors pour l'atteindre dans les hauteurs, il faut monter dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans les jeûnes, dans les retraites. Ça acquiert de la hauteur, la taille spirituelle. Alléluia. Parce que pour monter, il faut atteindre une certaine dimension spirituelle pour être enlevé. Bien aimé dans le Seigneur. Souvenez-vous alors de la parabole des 10 vierges. Matthieu chapitre 25. Bien aimé, les 5 sages et les 5 folles. Dans les 10, il y en a eu que 5 et qui sont allés et entrés et à la rencontre de l'époux. Et quel était le sort des 5 vierges? Comment est-ce qu'elles s'étaient comportées bien aimé dans le Seigneur? Parce que tout le monde avait la lampe. Alléluia. Mais 5 autres n'avaient plus de pétrole. C'est quand tu baisses les bras, tu ne pries plus à cause d'une situation, tu vas monter le pétrole, attention, la lampe va s'éteindre. Alléluia, alléluia. La lampe va s'éteindre et quand l'époux reviendra, alors tu demanderas aux 5 autres sages de te prêter leur lampe. Alléluia. Or, l'image de la lampe allumée est l'image de la sanctification. Or, la sanctification ne se prête pas. Alléluia. Amen. Il faut faire un travail. Amen. Pour venir à la sanctification. Je ne peux pas te prêter ma sanctification. Amen. Alléluia. Amen. Elles ont demandé si elles pouvaient leur prêter leur lampe. Non, il faut un travail. Paye un prix. Avant que l'époux ne revienne, paye le prix d'abord. Paye le prix. Quand on paye le prix, ça peut faire mal et très très mal. Alléluia. Il faut payer le prix. C'est celui qui perd qui gagne. Ouais, c'est celui qui perd qui gagne. Amen. Alléluia. Amen. Le père a perdu, c'est tout cela qu'il a gagné. Oh, yes. Il a perdu un fils et qu'il a retrouvé après. C'est lui qui perd gagne. Il y a des choses auxquelles tu t'accroches que tu ne veux pas perdre. Il faut d'abord perdre. Alléluia. Jésus a dit que celui qui veut venir après moi, qui renonce à lui-même. Yes. Renoncer à toi-même, c'est renoncer à ce à quoi s'accrocher autrefois, à la belle vie, à l'opulence, bien même à tes bijoux, aux belles sorties, les belles rencontres. Jésus dit renonce. Il faut perdre pour gagner. Il faut perdre pour monter, pour être élevé. Alléluia. Vous enviez des fois même les femmes qui ont de l'onction, mais vous ne connaissez pas le prix qui est caché derrière l'onction. Amen. Vous ne connaissez pas le prix. Qui peut accepter à payer le prix aujourd'hui? Renonce à toi-même. Renonce à ta vie.
renonce, on va dire, au style que tu as, que tu aimes, tout ce que tu aimes, abandonne toutes ces choses et pour suivre Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il dira dans Jean 8, 12 que je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la vie éternelle. La lumière éternelle, la lumière de vie. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Celui que Jean-Baptiste était venu annoncer. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. C'est Jésus-Christ, c'est lui. Et c'est lui seul, bien-aimé, mais pas un homme. Aucun autre homme n'était monté à la croix à la place de Christ. Il a pris ta place. Alléluia. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Il était blessé pour tes fautes. Brisé pour tes iniquités. Et le châtiment de Dieu sur lui. Et c'est parce que tu es guéri. Alléluia. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'avait même pas un endroit où poser sa tête. Il devait dormir dehors. Un roi qui naît sur les étables, pas de maternité. Il avait renoncé à sa divinité, à toutes ses richesses. Philippiens chapitre 2 le dit bien à partir du verset 5. Lui qui était pourtant Dieu, mais qui n'a pas regardé sa divinité comme une proie à arracher. Le texte l'a fait. Il s'est dépouillé. Si tu n'es pas dépouillé, tu ne peux pas monter. Il faut se dépouiller. Il faut s'humilier. Le dépouillement, c'est l'humilité et non l'humiliation. Amen. Jésus, personne ne l'a humilié, mais il a décidé de s'humilier, de se dépouiller de sa divinité, car s'il réside dans sa condition divine, il ne nous aurait pas sauvés. Il fallait qu'il prenne la forme humaine. Car c'est au travers du corps semblable à ton corps et au mien, et qu'il a fait l'expiation des péchés pour te sauver, toi et moi. Amen. Alléluia. C'est le corps de Jésus, pas le corps du Christ. Alléluia. S'il y avait Jésus et Christ, ça vous le savez. Alléluia. Jésus n'était que le corps d'emprunt de Christ. Alléluia. Amen. Quand je dis ça aux catholiques, ils m'insultent. Ils disent non, Marie n'a jamais enfanté Christ, il a enfanté Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bon, imaginez qu'en enfantant Jésus, et si Jésus avait hérité, en fait, la nature de Marie, qui était la nature corrompue, Jésus ne nous aurait pas sauvés. Puisque la Bible dit qu'en lui, il n'y avait ni péché. Il était sans défaut, sans tache ni ride. Alléluia. C'est pour ça qu'à la croix, et quand il monte, il crie Élie, Élie, lama sabachthani. Pourquoi? Parce que Christ quittait Jésus. Le Père a quitté Jésus. Christ, c'est la dimension du Père, la dimension messianique, la dimension qui sauve. À la croix, il s'est séparé de Jésus. Amen. Alléluia. Jésus a crié Père, Père. Oh, Christ est le Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, Jésus devait rester seul pour faire l'expiation des péchés, parce que le Père ne collabore pas avec le péché. Yes. Jésus étant devenu pécheur, le Père l'a quitté. Amen. Oui. C'est pour cela que la Bible dit que nous devons prendre part aux souffrances de Christ. Amen. Nous devons prendre part aux souffrances de Christ. C'est pour cela que Paul a dit dans Galates 2:20 que j'ai été crucifié avec Christ. Alors si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alors je dois manifester la vie de Christ. Ma vie doit refléter Christ maintenant. Amen. Alléluia. Et dans le Seigneur, Paul a dit, pour terminer, je ne vais pas monopoliser la parole, il a dit à Timothée, son fils dans la foi, je crois que c'est 2 Timothée, 1 Timothée 4 ou à partir de 11 et 12, mais en tout cas c'est à Timothée. Il dit, sois un modèle pour les fidèles. Amen. Est-ce que tu peux être un modèle pour les fidèles? Vous êtes toutes des servantes de Dieu. Il dit, sois un modèle pour les fidèles. Il donne 5 conditions, 5 dimensions. En parole, en conduite, en foi, en amour et en pureté. Amen. Amen. Je vais vous le lire. Alléluia. Et aller méditer à la maison. C'est ça la vie éternelle.
Gloire soit rendue à Dieu. 2 Timothée, je pense. Dieu m'a fait grâce d'emmagasiner quelques petits versets. Et des fois, ça me joue des tours. Voilà, donc je crois que c'est 4:12. Merci. Merci, c'est bien ça. Voilà. 1 Timothée 4, verset 12. Vous voyez ce que Paul dit. Alors, réalisez que Paul est en train de le dire à vous. Il dit à Timothée d'être un modèle, pas pour lui-même, mais pour les fidèles. Parce que nous, à l'église, nous servons ceux qui viennent, ceux que Dieu envoie. Alléluia. Mais quand ils voient Christ au travers de nous. Bien, nous sommes sur les 5 dimensions que Paul a données à Timothée, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles. En parole d'abord, alléluia. Les paroles qui sortent de ta bouche, bien-aimé, doivent édifier. Amen. Alléluia. Quand quelqu'un vient à l'église et t'entend la caméra de parler, même avant que le culte ne commence, mais les paroles édifiantes qui sortent de ta bouche, bien-aimé dans le Seigneur, alors quelqu'un peut te prendre au modèle. Amen. Tu es une pour une personne. Amen. Alléluia. En parole d'abord. La Bible dit que qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole équivoque, aucune parole déplacée, infâme. Alléluia. C'est ça Christ. Si tu veux hériter la vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur, aligne-toi sur la parole de Dieu. Il dit encore, sois un modèle pour les fidèles en conduite. Comment te conduis-tu? Tu te retrouves dans les mêmes milieux avec les fidèles qui viennent à l'église. Voilà, dans un maquis, un Ghana, et voilà. En conduite. Quelle est ta conduite? Est-ce que ta conduite est réglée? C'est ça. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de parler en langue. Ça ne suffit pas de servir aux tables à l'église. Avance. Il faut manifester le modèle de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Le modèle de Christ. Aujourd'hui, pour qu'un objet soit approuvé, il faut qu'il y ait la norme. NF. Alléluia. Il faut la norme. Il faut que le modèle soit conforme, c'est-à-dire à celui qui avait été initialement, justement, conçu, bien-aimé dans le Seigneur. Sois un modèle en conduite. Conduis-toi bien. Mais à l'église, il y a des gens qui ne se conduisent pas bien, qui parlent n'importe comment, et qui prennent l'église pour leur maison. Bien-aimé le Seigneur. Ayez au moins de la crainte de l'Éternel, la crainte de sa maison. Mais bien sûr, je ne fais pas n'importe quoi et n'importe comment à l'église. Alléluia. Vous prenez l'église des fois pour votre salon de coiffure et vous tressez des cheveux dans l'église et tout ça. Non. Alléluia. Mais des fidèles entrent. Ah bon? Mais nous aussi on peut faire la même chose. Non, 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 non. Vous voyez, gloire soit rendue à Dieu qui vous a donné ce bel endroit et qui est tellement si vaste. C'est la première fois que je monte là-haut, mais vous avez de l'espace. Aller en haut peut-être et pour faire je ne sais quoi. Mais respectez le temple du Seigneur qui a été consacré. Cet endroit est consacré à l'Éternel. Alléluia. Pour rendre un culte agréable au Seigneur. Vous voyez? Tout ça, voilà, ça fait partie de la conduite, du comportement. La tenue qu'il faut avoir. La manière de se tenir. Vous voyez? C'est ce que Paul est en train de dire en fait à Timothée. Sois un modèle aussi en conduite, bien-aimé dans le Seigneur, et pour les fidèles en charité, c'est l'amour. Manifeste l'amour, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et ça, j'en parle toujours au protocole, qui reçoivent les gens à l'église. Tu sais, quand tu reçois quelqu'un, alors la personne peut refuser. Non, je ne m'assois pas là, je choisis où je veux. Mais tu ne vas pas le chamailler. Manifeste l'amour, c'est pas grave. À la fin du culte, par le même amour, tu peux aller voir la sœur ou le frère. Non, mais parce qu'en fait, il y a un ordre d'établi à l'église, donc c'est simplement pour conserver ou observer cet ordre à l'église. Voilà, manifeste de l'amour.
les uns envers les autres. Qu'il n'y ait aucune animosité parmi les serviteurs, parmi les servantes à l'église. Manifestez l'amour, priez les uns pour les autres. Voyez-vous, je sais que ce que je suis en train de dire, ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire, sont des réalités qui se passent dans les églises. Amen. Amen. Des gens, des fois, qui ne se calculent même pas à l'église. Ils se disent, c'est à peine qu'ils se disent bonjour. Amen. Vous voyez? Et c'est dans l'église tout ça. Non, Paul dit, sois un modèle pour les fidèles. Alléluia. Et des fois, tu peux te mettre au milieu de quelques fidèles et en train de parler et de passer du sucre dans le dos d'une sœur à l'église. De parler mal d'une sœur ou d'un frère. Ah, bah, comment est-ce qu'il montre à l'église? Mais en fait, tu oublies que tu es en train de parler aux fidèles. Amen. Tu n'es plus un modèle. Amen. Amen. C'est ça. Amen. Un modèle, c'est un échantillon. C'est un échantillon. Voilà. Un modèle, c'est une vitrine. Avant que vous achetiez une robe, ça veut dire que vous l'admirez déjà au travers d'une vitrine. C'est ça le modèle. Et quand j'entre dans le magasin, alors j'indique la même robe. Je dis, je veux celle que j'ai vue là-bas. C'est ça le modèle. Vous voyez? Il faut travailler à cela. Il faut travailler à cela, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez? En foi. Vous les de la foi. Nous la confessons. Nous la proclamons. Mais peu vivent la foi. Yes. Peu vivent la foi. Très très peu vivent la foi. Surtout quand les épreuves arrivent. Surtout quand le désert arrive. Les chrétiens n'aiment pas le désert. Moi, c'est ça. Alors que Dieu a dit à Israël que je vais t'emmener dans le désert et je parlerai à ton cœur. Donc quand Dieu t'introduit dans un désert, sois attentif à l'écoute. Il veut te parler. Amen. Il veut te donner des instructions. Alléluia. Car derrière un désert, il y a Canaan. Alléluia. Dieu veut parler à ton cœur. Mais nous murmurons dans le désert. Comment veux-tu? Maintenant, Dieu peut descendre pendant que tu es dans le désert. Alléluia. Jésus peut descendre pendant que tu es dans le désert. Mais quelle est ton attitude dans le désert? Quelle est ta position dans le désert? Alléluia. Non, le Seigneur, la foi, c'est bien. C'est Jacques qui a dit que montre-moi ta foi et moi je te montrerai la mienne par des actes. Voilà, par des œuvres et des actes. Voyez-vous? C'est ça. Moi, je peux dire que j'ai un peu de foi. J'ai quelques témoignages de foi. Ouais. Une fois, je suis monté à 40 de fièvre. 40 de fièvre, je tremblais de froid et tout ça. On sortait d'une veillée et tout ça, on rentre. Et avant de dormir, mon épouse, comme elle est une bonne épouse, elle s'inquiétait pour moi. Papa, prends un cachet et tout ça. Je dis non, je ne vois rien. J'ouvre la Bible, je tombe sur l'écriture où Jésus était en train de guérir la belle-mère de Pierre qui souffrait d'une forte fièvre. Seigneur, c'est mon cas. Tu l'as fait, fais-le pour moi. Amen. Je me suis couché le lendemain, plus rien. Je vais aller prêcher l'évangile. Amen. Voilà. Si tu n'as pas cette foi, je te conseille de prendre tes cachets. Je ne vais pas le faire comme moi. Mais il faut d'abord arriver à cette dimension de foi. Amen. Oui, je prêche avec mon témoignage. Vous voyez, c'est ça. Et le dernier témoignage, c'est quand j'ai fait 27 de tension. Moi, que tu vois, j'ai fait 27 de tension. Je ne suis jamais mort, jamais tombé, jamais paralysé, jamais les yeux qui tournent, jamais. Maman, 27 de tension. Quand les gens meurent à 18, à 19, moi je suis monté à 27. À 27, je suis un cadavre. Ouais. Comme maman n'était pas à la maison, alors je l'ai appelé. Moi, j'ai la foi. Enfin, la foi qui est proportionnelle à la capacité que Dieu m'a donnée. Je ne dis pas que j'ai plus de foi que X ou Y. J'appelle maman qui n'était pas à la maison. Je dis, maman, soutiens-moi dans la prière. Je sens comme ça. Quand je veux m'allonger, j'étouffe. Je dis, si je m'allonge, je risque de mourir. Mais sans savoir que je suis monté en tension. C'est la première fois que je fais ça. Voilà. C'est vrai que les prédicateurs, on doit faire attention, tout ça. Voilà. C'est ça. Voilà. Beaucoup de problèmes. Priez pour nous. Vous voyez? Et sans savoir, maman, là où elle était avec notre fils à l'hôpital d'Argenteuil. Elle avait déjà appelé les pompiers. Moi, je lui ai dit non, moi, je suis en train de prier, soutiens-moi. Alors, quelqu'un qui est à 27, sans le savoir, je faisais des allers-retours en train de prier. Mais je suis à 27. Je ne tombe pas, je n'ai pas les yeux qui tournent.
Gring, gring, ça sonne chez moi, je vais ouvrir, c'est les pompiers. C'est moi qui ouvre. 27 détentions, c'est moi qui ouvre la porte. Oh, monsieur Zabana, c'est vous? Oui, bon, votre époux nous a appelé, vous avez un problème? Je dis, oh, ouais, je sentais un peu l'étouffement, tout ça. Asseyez-vous sur mon fauteuil. Je m'assois sur mon fauteuil, ils prennent attention, 27, ils me plaquent sur le fauteuil. Je dis, monsieur, attention, vous êtes chez moi. Doucement. Mais monsieur, vous vous rendez compte, vous êtes à 27? Ah bon? Et voilà. Il était 4 h du matin, ils m'ont admis aux urgences. Voyez-vous? On arrive aux urgences à 4 h du matin, et 14 h, je sors des urgences par moi-même. Par moi-même. Ils ont fait une batterie d'examen, parce que quand c'est comme ça touche les organes vitaux. Ça touche les reins, ça touche le cœur, ça touche tout. Moi, je suis sorti, vraiment, ils ont dit, bon monsieur, on a regardé, il n'y a rien, rentré une ordonnance. Je suis rentré jusqu'aujourd'hui, c'était en 2019. C'est en 2019. Ouais. Jusqu'aujourd'hui, je suis le même qui prêche l'évangile avec beaucoup de force et de puissance. La foi. Alléluia. La foi. Et cette histoire a commencé, en fait, chronologiquement, le 6 mai. Le 6 mai, Dieu me met à cœur de bénir mon père spirituel, qui est résident en RDC. Je lui ai envoyé seulement 200 $. Il ne m'avait rien demandé. Dieu me le met à cœur. Je dis, ah, je vais à Ria, papa. Papa, regarde là-bas, je t'ai envoyé 200 €. Ah, mon fils, que Dieu te bénisse. Ah, merci, papa. Le 6 mai, le 10 mai, je pique là-dessus. Le 10 mai. Oui. C'est prophétique. Le 6 mai, je sème dans la vie de mon père spirituel. 200 $ seulement. C'est rien ça. 200 $. Le 10 mai, je monte en tension. Et quand je l'appelle à la sortie de l'hôpital, il dit, mon fils, ton sacrifice t'a sauvé. Amen. Non, tu peux acclamer le Seigneur. Oui. Bien sûr. Quand ici on crie, donne, bâtis ton hôtel, alimente l'hôtel. Vous croyez qu'on veut vous extorquer, tout ça? Moi, je l'ai vécu. Moi, Dieu m'entend parler. Dieu m'entend parler. Mon père spirituel me l'a dit. Vous voyez? En fait, là, je suis en train de mélanger avec les enseignements. Vous enseignez, je ne sais pas, c'est ça me pousse à vous le dire. Alimentez vos hôtels. Alléluia. Alimentez vos hôtels, bien aimé Seigneur, rapidement pour clôturer, s'il vous plaît, accordez-moi juste 2 minutes. Abraham élève un hôtel dans Genèse 13, verset 18. Voyez-vous? Abraham élève un hôtel dans Genèse 13, verset 18. Vous pouvez le lire. Genèse 13, 18, c'est vérifiable. Ou, je veux qu'on le lise. Genèse 13, 18. Genèse, chapitre 13, verset 18. Ouais, Abraham leva ses tentes. oui. Et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, retenez bien. Qui sont près des brancs. Et il bâtit là un hôtel. Alléluia. Où? À Mamré. Hein? Il bâtit un hôtel. Maintenant, lis dans Genèse 18, versets 1er et 2. Genèse 18, verset 1er et 2. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Parmi les chaînes de Mamré. Attends, ma fille. 5 chapitres plus tard. Genèse 13, 18, il bâtit un hôtel aux chaînes de Mamré. Où est-ce que la divinité se révèle à lui? Sous les chaînes de Mamré, là où il avait élevé un hôtel. La rencontre surnaturelle. Alléluia. Au même endroit où Abraham avait élevé un hôtel. Bénir le Seigneur. Alléluia. Et si vous continuez, parce que c'est long, et c'est l'histoire de la promesse d'Isaac. Parce qu'un hôtel avait été élevé. Quand il a dit que la prochaine fois, au verset 10, l'un d'eux dit l'année prochaine. Même date. À cause de l'hôtel. Amen. C'est ça. Et nous voyons plus tard dans Genèse 21 l'accomplissement de la promesse. Genèse 21, à partir du premier verset, Sarah tomba enceinte. Alléluia. Amen. Le surnaturel s'est produit, mais sur un hôtel. Alléluia. Sur un hôtel. Sarah est tombée enceinte. Pour
dit qu'à mon âge, puis-je encore donner des enfants à mon Seigneur Abraham, qui est déjà avancé en âge. Alléluia. Elle a dit une chose, elle a dit, puis-je encore avoir des désirs? Comment elle a fait pour tomber enceinte? Alors Dieu de la restauration est entré en elle, a restauré son sang, son corps, lui a donné des désirs pour aller vers là. Dieu est capable de le faire. Ça s'est produit sur un autre. Il a tout restauré. Il a tout restauré. Il a tout restauré, bien aimé dans le Seigneur. Dieu que nous prions, Elohim éternel, a plusieurs attributs et dont la restauration. La restauration est un attribut d'Elohim. Alléluia. Mais à cause de cet autel, Dieu a manifesté cet attribut en restaurant le sang de Sarah. Alléluia. Amen. Si tu veux vivre le surnaturel, mais il faut croire. Ouais, il faut croire, tout simplement. Bien aimé dans le Seigneur, il faut croire. Nous sommes en train d'approcher la fin de l'année, où les occultistes, en fait, sont en train de faire tourner leurs hôtels à plein régime. Il faut des sacrifices qui doivent être faits. Vous entendez des morts, des catastrophes par-ci, par-là, des accidents par-ci, par-là, parce que les alliances doivent être renouvelées. Amen. Alléluia. Et le sang doit couler. Bien dans le Seigneur, le sang peut couler parce que tu as perdu quelque chose. Ça peut être le sang qui a coulé parce qu'il y a une chose que tu as perdue. Alléluia, bien dans le Seigneur. Et cela donne des forces et de l'énergie aux alliances des ténèbres. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, que tu ne croies ou pas au message des autels, c'est ton problème. Et moi, je le prêcherai toujours. Amen. Je le prêcherai toujours. Amen. Comme vous êtes tellement connectés, vous écoutez beaucoup d'hommes de Dieu qui combattent ce message. C'est pour cela que vous devenez réticents, vous résistez à ce message. Tant pis pour vous. Amen, papa. Tant pis pour vous. J'ai vécu le miracle, bien aimé le Seigneur, de l'autel. Alléluia. Si je n'avais pas un autel, je n'aurais pas sacrifié les 200 €. Amen. Alléluia. Je suis un bâtisseur d'autel. Alléluia. Pour chaque situation, j'ai des autels partout. Amen. Même pour des démarches, j'ai un autel qui parle pour mes démarches. Amen. Alléluia. Oh oui. Amen. Tout ça, ça fait partie de la vie éternelle et que Dieu nous a donné ici-bas sur la terre. Amen. Donc, voilà, est-ce que j'ai dit beaucoup de choses. Alors, la dernière dimension du modèle que Paul a donné à Timothée, c'est d'être un modèle spirituel en pureté. La pureté, la sanctification. Sainteté. Ah oui. Sois un modèle en pureté. Vis une vie de sanctifié. Bien aimé dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Résiste au péché. Fuis l'impudicité. Bien aimé dans le Seigneur. Sois un modèle. Il ne faut pas que les fidèles qui viennent t'accusent. Te montrent du doigt. Faites attention à ces choses-là. Pourquoi Paul le dit? Attention, vis dans la pureté. Donc la pureté a trait à la sanctification. Vous voyez? Sanctifiez-vous, il n'y a pas que, en fait, l'impudicité. Il y a beaucoup de choses et sur lesquelles nous devions être sanctifiés. Sanctifie ta bouche qui ment beaucoup. Quand tu décroches un téléphone, c'est pour terminer les sons de l'église. Amen. Sanctifie un peu ta bouche. Amen. Parce que la vie éternelle en dépend. La vie, les menteurs là n'entreront pas. Non, jamais. Ben oui, parce qu'ils ont pour père le diable. Vous voyez? Donc sanctifiez-vous. Il y a un prix à payer pour ça. Payez le prix de demeurer dans la pureté. Vous voyez? Sanctifiez-vous par la parole de Dieu. Sanctifiez-vous s'il vous plaît. Il y a plus à gagner. Il y a plus à gagner. Je vous dis, il y a plus à gagner. Alléluia. Amen. Dieu est capable de s'occuper de votre vie si seulement vous lui donnez la vôtre. Amen. Alléluia. Amen. Tu lui donnes ta vie, lui il prend soin de ta vie. Amen. C'est tout. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.